En France, un mois après son malaise, Nicolas Sarkozy a repris, semble-t-il, son activité sportive. Le président de la République, qui terminait aujourd'hui ses vacances au Cap-Nègre, a fait une sortie à vélo, une mise en jambe, selon son entourage, qui affirme que le président va, je cite, secouer les banquiers demain à propos des bonus qu'ils entendent verser à leurs traders. Des bonus qui font tâche en pleine crise, tant ils sont faramineux. Ce sera son premier dossier de la rentrée. Alors à quoi servent-ils ces bonus exactement? Qui sont ces traders que le marché semble vouloir s'arracher à prix d'or? Élément de réponse avec David Boéry et Jean-Marie Lecartier. On connaît l'image d'individus souvent agités, pendus à leur téléphone, scrutant frénétiquement les marchés sur leurs écrans. Mais qu'est-ce qu'un trader? Selon la définition du Larousse, le trader vient du mot anglais qui veut dire marchand. En pratique, un trader fait des paris. La banque qui l'emploie lui confie de l'argent qu'il mise sur les marchés. Prenons un exemple, il achète pour une valeur de 100 un produit en pariant sur sa hausse. Dès que les cours ont monté, il revend tout de suite. Dans notre exemple, la banque a gagné 50. Pourquoi verser des bonus aux traders? Parce que ce sont des opérations très rentables. Quand un trader fait gagner de l'argent à son employeur, il touche une partie des bénéfices sous forme de primes. En moyenne, ces bonus représentent en France entre 10 et 20% des gains. Des jackpots de plusieurs millions d'euros par an. Cet ancien trader a lui-même connu la fortune à Londres. Pour lui, les bonus sont indispensables. Le bonus, il est important parce qu'il incite les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il attire également les meilleures compétences. Par contre, il a également ses effets pervers, c'est-à-dire qu'une personne risque de prendre des risques inconsidérés juste pour se garantir un bonus conséquent. Alors justement, quel rôle ont joué les traders dans la crise? En avril dernier, le G20 a reconnu la responsabilité des marchés financiers avec l'appât du gain à tout prix et la possibilité de gagner même quand les cours de bourse s'effondrent. Historiquement, on peut penser que l'excès des bonus et le manque de contrôle sur les rémunérations variables a pu conduire à des activités risquées qui ont été des facteurs de crise. Des excès que certains ont quand même fini par payer, comme ces salariés de la banque américaine Lehman Brothers. Ils ont tous perdu leur emploi du jour au lendemain.